Bonjour, je suis Marielle. Je vais vous raconter un peu mon histoire. Il y a 6 ans de cela, on m'a diagnostiqué une grave maladie du sang. C'est une maladie rare. Et il me fallait une greffe de moelle osseuse. N'ayant pas de frères et sœurs compatibles, j'ai dû partir en urgence sanitaire pour Paris. N'ayant pas trouvé de donneur, on a dû me faire un traitement et j'ai dû avoir un traitement médicamenteux assez lourd pour ne pas faire de rejet. Je suis revenue en 2015 après 1 an d'hospitalisation en rémission partielle. Avec le traitement lourd, j'ai dû perdre les hanches. On a dû me poser des prothèses de hanches. Et comme j'avais une rémission partielle, j'ai dû rechuter en 2017. Je suis repartie à nouveau en urgence sanitaire, mais cette fois-ci, on avait trouvé un donneur, j'ai pu avoir une première greffe qui n'a pas tout à fait marché comme on voulait, on a dû me greffer une deuxième fois. Et c'est chose rare, j'ai pu me remettre, accepter, le corps a accepté la deuxième greffe, mais par contre j'ai dû changer de groupe sanguin, ce qui a été très difficile pour le corps d'accepter ce nouveau sang. Je suis souvent partie en réanimation, j'ai failli perdre la vie à plusieurs reprises et j'ai pu me remettre tant bien que mal et au bout d'1 an, sans explication, je me suis retrouvée complètement paralysée des pieds jusqu'aux épaules. Je suis restée 6 mois complètement paralysée. Ce qui fait que pour me remettre, j'ai dû rester un peu plus de 2 ans et demi hospitalisée, de passer en chambre stérile à soins de suite et puis centre de réadaptation pour tout réapprendre comme un bébé, à manger, à me lever, à marcher. Voilà, mais très difficilement parce qu'entre-temps, on m'a diagnostiqué une autre maladie grave, due à la paralysie. Après les 2 ans et demi, je suis revenue à la maison, mais c'était pas évident. J'étais souvent fatiguée, je ne pouvais pas me tenir debout plus de 3 minutes. J'avais des difficultés à marcher et je passais pratiquement toute la journée affalée sur le canapé. Une amie qui m'a appelée pour prendre de mes nouvelles et elle me parle de la méditation en me demandant si je savais de quoi il s'agissait. Je lui ai expliqué que j'avais fait de petites méditations en milieu hospitalier, mais que ça m'intéressait ce qu'elle me disait. Quand elle m'a expliqué comment elle a pu se remettre d'une dépression grâce à la méditation, ça m'a beaucoup intéressée et effectivement elle m'a donné les coordonnées de Master Gilles. J'ai pu commencer à suivre la méditation le mercredi après-midi, c'est le Love, Peace and Harmony. Mais vraiment, je vous dis que c'est bluffant parce que dès la première session, je vous dis, comment expliquer? C'est quelque chose qui vient du cœur. On se sent détendu, apaisé, calme. Et puis en suivant ces sessions, j'ai pu également suivre d'autres sessions où on apprend à méditer, à augmenter la puissance intérieure et surtout cultiver la paix intérieure.
Je vous dis, je ne peux pas expliquer. Et puis, je me suis intéressée, mais vraiment à fond. Donc, j'ai fait simplement les pratiques qu'on me demandait donc, durant la journée. Et puis, je me suis vue, mais je vous dis, quand j'avais des douleurs, mais pas possible, ou le matin, j'avais du mal à sortir du lit, eh bien, j'ai constaté que je n'avais plus ces douleurs. Donc, vu que je n'avais plus ces douleurs, donc j'ai commencé à bouger un peu plus, à partir me promener donc, dans le parc près de chez moi. Et surtout, c'est bluffant, c'est de pouvoir me lever, parce que me lever, c'était extrêmement difficile parce que le corps était tout raide. Donc, si je peux encore montrer comment il y a quelques mois, je me mettais debout. Donc, déjà, il fallait que je puisse m'appuyer avec les mains, sentir, si on puisse dire, le sol, parce que ce n'était pas évident, les pieds étaient tout engourdis, de sentir les pieds et je me mettais debout comme ceci. Donc, ça me prenait plusieurs secondes pour me tenir debout. Et quand je vous dis que c'est bluffant, je vous montre comment ça se passe maintenant. Je n'ai plus à me mettre debout en 3 étapes, donc je fais tout simplement ceci. Voilà, depuis donc, la pratique de la méditation. Et il n'y a pas que cela. Donc, d'ailleurs, c'est mon fils qui m'a fait remarquer un jour, la première fois que je me suis mise debout aussi rapidement, il me fait remarquer, mais maman, tu as vu comment tu t'es mise debout rapidement? Et c'est à ce moment-là que j'ai constaté, je vous dis, donc le changement. Je partais donc me promener, d'habitude je prends mes béquilles pour m'aider à marcher et je pars me promener avec ma maman. J'ai 2 rampes d'escalier pour sortir de l'appartement. C'est en terminant la première rampe de à peu près 8 marches que je me suis rendu compte, j'avais oublié mes béquilles. Et donc, maman qui me dit, est-ce que tu veux que je retourne à la maison donc récupérer? Et je lui dis, mais pas du tout. Ben, si j'ai pu descendre la première rampe, c'est que ça va. Et donc, c'est comme ça que je suis partie sans béquilles, donc dans le parc où nous nous trouvons pour me promener. Et donc, vous ne pouvez pas savoir ma joie. Non seulement la difficulté, quand je veux dire le corps tout raide, je ne pouvais pas mettre les mains dans le dos auparavant. Et maintenant, vous constatez que je le fais assez aisément. Donc voilà, et puis donc c'est vraiment bluffant. Je ne veux pas réfléchir pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je sais tout simplement que c'est la méditation, c'est à partir de ce moment que j'ai senti un bien-être, mais total. Et donc, j'ai des séances de kiné donc, à domicile. Le kiné, quand il est venu et qu'il m'a vu avec des difficultés à monter les escaliers, à faire les exercices qu'il me demandait, donc, et puis du jour au lendemain, il me voit monter les escaliers, redescendre les escaliers, il n'en revenait pas. Et donc, une autre anecdote, c'est surtout au niveau, donc, pour confirmer donc, l'état de bien-être général, ça va au plus profond parce que par rapport à ma pathologie, je dois faire un bilan sanguin tous les mois. Et je vous dis, au mois d'octobre, donc j'avais un bilan à faire et donc la directrice du laboratoire qui m'appelle pour me dire « Est-ce bien vous qui avez la plasie médulaire ?» Je réponds « Oui ». Et donc, je m'inquiète, en lui posant la question, est-ce qu'il y a un problème au niveau de mon bilan? Et elle me répond, mais bien au contraire. Bien au contraire. Et quand je reçois donc ce fameux bilan, je vous dis, auparavant, je devais donc l'infirmière devait m'injecter donc une piqûre pour produire les globules rouges malgré les 2 greffes de moelle osseuse. Donc il arrivait que je ne puissais pas avoir donc ils appellent ça le taux donc de globules rouges dans le sang suffisant et comme je vous dis, l'infirmière était obligée de me piquer pour fabriquer ces fameux globules rouges. Eh bien, figurez-vous que quand j'ai récupéré les résultats, non seulement les globules rouges avaient augmenté, mais ça avait même dépassé le seuil.
Donc, ce qui fait que jusqu'à maintenant, je n'ai pas besoin donc, de cette piqûre. Donc, je produis les globules rouges convenablement. Et donc, vous voyez, mon état de santé, mais c'est nettement amélioré. Et je vous dis vraiment, c'est bluffant. Ce que je peux dire, n'hésitez pas, tous ceux qui m'ont connu et qui m'ont connu dans l'état où je vous ai expliqué au départ et qui me voient aujourd'hui. C'est vrai que Master J a eu l'occasion donc lors de sessions de dire ben, on va vous rencontrer et on va vous dire mais tu as rajeuni. Ben, plusieurs personnes me l'ont dit depuis. Donc voilà, que tu es rayonnante, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On te voit rayonnante, on voit que tu as plus de force. Et donc c'est vrai que je leur dis que je me sens bien et on voit qu'effectivement ceux qui m'ont connu, qui me voient maintenant, ne voient pas du tout la même personne et c'est grâce à ces sessions. Donc s'il vous plaît, donc, pratiquez, 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 ne baissez pas les bras. On parle de miracles, je peux dire oui, il y a des miracles, mais je dis merci, 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 merci à Master Gilles, merci à tous ceux qui pratiquent et merci surtout aux cieux. Merci, merci, merci.